Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis toujours au Vietnam et cette semaine nous allons parler du burn-out. Peut-être avez-vous croisé Marie dans vos consultations. Marie est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a trouvé le job de ses rêves il y a à peu près 2 ou 3 ans. Elle s'est investie dans son travail, elle mangeait devant son ordinateur, elle passait tout son temps au travail, elle ne pensait qu'à ça jour et nuit. Malgré des petits signes de fatigue, d'insomnie, de certaines douleurs dont elle a fait abstraction, Marie sentait que le travail lui pesait de plus en plus sur ses épaules, mais ne portait pas plus attention à ça, jusqu'au jour où Marie, dans le métro, a fait un malaise, une crise de tétanie, incapable de sortir du métro et ne comprenant pas ce qui lui arrive. Et le verdict du médecin est tombé, c'était un burn-out. Et donc on va revoir ce qu'est le burn-out et comment on peut aider les gens dans nos prises en charge. Alors de quoi parle-t-on quand on est en burn-out? On parle d'une personne qui est dans un état d'épuisement physique, psychologique et émotionnel. Elle ne peut plus mener à bien ses tâches professionnelles, mais au final ne peut plus mener une vie tout court, même personnelle, puisqu'il n'y a plus d'énergie pour ça. Le syndrome met plusieurs années à s'installer, voire même une dizaine d'années, avant que la crise éclate et la prise de conscience ait lieu. Et on va voir que c'est le cumul de différentes causes qui va amener aussi cet état d'épuisement. Le burn-out est souvent lié à une mauvaise gestion du stress, avec 3 causes très importantes. Ça va être l'organisationnel, le personnel et le managérial. Dans l'organisationnel, on va trouver des personnes très impliquées qui font le double de travail, qui cherchent même parfois la perfection, car ils ont un manque de confiance en eux et dans leur potentiel. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ils doutent en permanence de leurs compétences et ont l'impression qu'ils sont en danger professionnel et du coup donnent 2 fois plus que les autres. Dans le personnel, il peut y avoir aussi une situation de tension, un conjoint qui perd son travail, un enfant malade, une situation de couple compliquée qui va surrajouter de la tension aux tensions professionnelles et qui vont amener aussi une difficulté à gérer son temps professionnel et amener aussi ces tensions qui amènent le burn-out. Mais il y a aussi l'aspect managérial, puisqu'on se rend compte que souvent les managers des personnes en burn-out sont des personnes qui sont très contrôlants, empêchant vraiment la personne d'être dans l'autonomie, dans la liberté d'action, ce qui met des tensions supplémentaires, de la frustration. En plus, certaines tâches qui sont demandées ne sont pas en accord avec les valeurs personnelles de la personne qui les réalise. Et cet ensemble va amener au bout d'un moment un état d'épuisement et finir par entraîner la personne dans le burn-out. Les symptômes physiques, on aura de la fatigue générale qui ne passe pas avec des temps de repos, des migraines, des céphalées, des troubles musculaires, ostéomusculaires, des cervicalgies, des maux de ventre, des palpitations, des pertes d'appétit ou au contraire des addictions. Au niveau des symptômes psychiques et émotionnels, on aura des personnes qui auront des troubles de la concentration, de la mémoire, qui auront tendance à être irritables, agacés, impatients, avec un moral aussi en dents de scie, avec des périodes au contraire de pleurs, de démotivation, des difficultés à exécuter des simples tâches, des états de stress, de panique, du pessimisme, de la dépression et surtout une perte de confiance en ses compétences. Souvent, les personnes qui ont fait un burn-out décrivent très bien cette situation d'être dans un puits argileux et ils ont beau pousser sur leurs bras pour ne pas descendre, ils descendent quand même, doucement mais très sérieusement. Que se passe-t-il dans le corps physique? On va voir qu'au final, il y a 3 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle le burn-int, où au final, par l'état de stress, on va avoir une production de noradrénaline. L'adrénaline nous permet d'être en état de vigilance, mais elle crée cet état d'anxiété parce que l'adrénaline vient freiner le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur et qui nous permet d'être serein. La freination du GABA va entraîner une chose importante, c'est la production de cortisol. On ne peut pas produire de cortisol s'il n'y a pas une freination du GABA. Alors à dose physiologique, bien sûr, le cortisol nous permet de nous adapter au stress, mais si on est en excès, au contraire, il va amener des dysfonctionnements des neurotransmetteurs et devenir toxique pour le cerveau.
Donc le burn-in, on est plutôt en excès de cortisol. Dans un deuxième temps, au bout d'un moment, le corps s'épuise et puis là on va passer en burn-out où on va avoir une chute du cortisol, une chute des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, une chute du magnésium, mais aussi de la noradrénaline. Enfin, la troisième étape, ça va être la crise, ça veut dire une crise qui va souvent se produire plutôt le matin avec, comme on parlait tout à l'heure pour Marie, un état d'anxiété, de crise de panique, de palpitation, de malaise, une sensation de pleurs ou une incapacité à se lever le matin pour aller travailler. La personne vraiment est dans un état très précaire, avec parfois des idées suicidaires. Donc là, c'est la crise et puis c'est aussi le constat que quelque chose ne va plus, surtout au niveau professionnel et qu'il va falloir se positionner autrement. Le protocole officiel, cela va être l'arrêt de travail. Dans un premier temps, une psychothérapie. Pour les personnes ayant eu des idées suicidaires ou dans un état vraiment très difficile, il sera préconisé des antidépresseurs, voire des anxiolytiques. Alors pour nous, quelle va pouvoir être la possibilité d'intervenir chez ces personnes, de relancer la surrénale à être capable de resynthétiser du cortisol. Donc ça, on le fera avec des plantes comme le cassis et la réglisse. Ça va être aussi de remonter les neurotransmetteurs comme la dopamine. Ça va être pour la sérotonine, éventuellement le griffonia avec le 5-HTP, remonter le taux de magnésium. Bien sûr, il faudra travailler sur la restauration de l'image de soi, de ses valeurs et de ses compétences, mais surtout travailler sur éradiquer le syndrome de l'imposteur parce que ces personnes ont réellement une mauvaise image d'elles, mais ont de vraies compétences professionnelles. J'espère que cette capsule vous a permis de revoir les grandes lignes de la prise en charge du burn-out. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.